Ich möchte mich der Fürbitte Je voudrais ganz besonders me empfehlen. remettre particulièrement à vos Ihr wisst, es requêtes. geht jetzt Vous die savez que letzte maintenant il s'agit Wegstrecke. du dernier tronçon Es de geht route. jetzt Il s'agit das Letzte. de la dernière Und wir chose. haben ja schon Et den nous avons déjà Begriff geprägt gestern Abend. inculqué hier soir cette expression et encore ce matin. Es ist einfach C'est das letzte Reden Gottes. la dernière parole de Das Dieu, letzte Wirken Gottes. la dernière action de Die Dieu, letzte Botschaft. le dernier message, le dernier temps, Augenblicke. les derniers moments. Alles geht Tout dem Ende est en train d'aller vers la fin und das Kommen des et Herrn. le retour du Seigneur est très proche. Als die Sänger gesungen Alors que haben, la chorale a chanté, Strande, da fiel es mir so ins Herz. Bald à l'autre werden wir côté de la noch rive, j'ai pensé dans mon cœur, bientôt nous allons chanter de l'autre côté avec des harpes et nous allons louer notre Seigneur pour la grâce und für die Güte, et la die uns bonté teil qu'il werden. nous a accordée. Einmal wird das Singen auf Erden ein Sur Ende terre, haben. les chants vont cesser, les cantiques vont sécher et c'est là-bas dans la gloire, comme jamais auparavant, Unseren Gott que nous allons chanter gemeinsam et preisen. ensemble louer notre Seigneur. Ich hatte die Andeutung gemacht J'avais fait heute Vormittag, cette remarque cet après-midi Branham sagte, der que Frère Branham disait l'adversaire hinabgestürzt sera in dem précipité Moment, au moment in dem die Gemeinde où l'Église emporgehoben wird. sera enlevée. Ich bleibe nicht gern eine Frage Et j'aime pas bien rester, laisser une und so möchte ich laisser une question sans réponse. Seite Et je 57 voudrais lire dans les Sceaux Doch à la page in 57. Offenbarung 12 Citation. Là-bas dans Apocalypse 12 au verset 7 jusqu'au verset 9, Satan, der Geist, der Teufel, l'esprit du der diable, Verkläger, l'accusateur de nos frères der dort oben ist, qui est en haut, herabgestürzt, est précipité nachdem sur die terre Gemeinde après que l'Église emporgehoben ist. soit enlevée, Wenn die est enlevée. Gemeinde Quand hinaufgeht, l'Église kommt monte, der Satan Satan herunter. est précipité. Dann verkörpert Alors sich Satan Satan in dem Antichristen s'incarne dans l'Antichrist und wird das et Tier genannt. est appelé la bête. Darauf wollen wir nicht näher Nous ne voulons pas eingehen. entrer dans ces Es ist ja die détails de ces choses. C'est la Predigt prédication, im Gefängnis. les âmes qui sont en prison. Ce n'est pas celui qui commence, mais celui qui achève. Il n'y a pas de raccourci. Sinon, vous êtes disqualifié à la fin de la course. Frère Branham vient à parler de ce qu'à la fin, il y aura une durée de temps où l'évangile sera encore prêché, où personne ensuite pourra dass die Zeit croire. der Gnade Le temps de la abgelaufen grâce sein wird. sera passé. Und Et- wir haben natürlich Et nous avons bien sûr, sicherlich bis jetzt, ich jusqu'à zumindest, maintenant, moi au moins, nous avons cru que quand le temps vorbei ist, de la grâce est passé, in alors nous Herrlichkeit serons genommen enlevés und dann et wendet ensuite sich Gott dem Dieu Volke se Israels. tournera au peuple d'Israël. Offensichtlich Mais apparemment, wird eine kurze il y aura Zeitspanne da sein, une durée de temps courte dans laquelle des gens vont nicht mehr écouter mais ne pourront plus croire. und es scheint damit Et übereinzustimmen. cela semble être en accord avec tel que c'était du temps de Noé. Er hatte so viele Jahre Il avait tant prêché und dann wartete pendant er plusieurs années eine et il a Zeit attendu der Arche, un temps dans aber l'arche, es war schon mais zu spät. c'était déjà trop tard. La porte était fermée, mais la der pluie n'était pas, les jugements n'étaient pas encore tombés directement. Es verging Mais noch eine Zeitspanne. une durée de temps Ehe wir aus der Predigt est restée là. Branhams lesen, Et c'est la même chose aujourd'hui. J'aimerais lire une parole, das deux erste écritures dans la Bible. La première, avant de commencer à lire la brochure, d'Apocalypse 22 à partir du verset und 6. das zweite aus Et la deuxième Römer de Romains chapitre 11. Offenbarung Apocalypse 22 chapitre 22 von Vers 6. verset 6. Da sagte er zu Et il me dit, diese Worte ces paroles sont certaines et véritables. und der Herr, Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, envoya son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. und wisset wohl, Et voici, je viens bientôt. selig ist, Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. und ich, Johannes, C'est moi, Jean, bin es, qui ai der dies entendu gehört und gesehen et hat. vu ces choses. Und als Et ich quand es j'eus gehört entendu und gesehen et hatte, vu, warf je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. um ihn anzubeten. Aber er sagte zu mir, nicht doch, ich bin
Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste, soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Et encore à cela, ce verset connu de Romains, le chapitre 11, Romains chapitre 11, le verset 24. 25, pardon. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est de cette manière que Israël, ainsi tout Israël sera sauvé. Le verset 26, selon qu'il est écrit. Je ne vais pas peut-être entrer dans les détails de ces choses, de cette parole. Nous allons continuer à lire. Vous devez passer par le chemin qu'indique l'Écriture. Si elle dit, répandez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas de raccourci. Des poignées de main se joindre à une église ne servent à rien. À moins de mourir à vous-même et de naître de l'Esprit de Dieu, vous êtes perdus. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous devez venir de cette manière, car il n'y a pas de raccourci. Vous serez disqualifié au jour du jugement si vous n'entrez pas de cette manière. Il n'y a qu'un seul chemin et Christ est ce chemin. Christ est la parole qui vit en vous et confirme chaque chose qu'il a promise en sa saison. Saisissez-vous cela. Restons un peu ici un moment. Dans le premier cantique, nous avons chanté « Pluie de bénédiction tombe ». Vous savez que tu puisses tomber. Vous savez qu'il ne s'agit pas de la pluie, mais de la semence. Et que la pluie fait ressortir chaque semence qui est dans la terre et le soleil aussi. Si la pluie tombe et que le soleil brille, ça c'est quelque chose de très merveilleux. Mais l'ivraie et le grain de blé se réjouissent de la même manière. La même pluie qui tombe sur le blé tombe aussi sur l'ivraie et le même soleil brille sur les justes et les bons, comme le Seigneur Jésus et les mauvais sur le semence. Sur la montagne a dit, nous devons faire attention à ce que nous ayons reçu la bonne semence avant la pluie dans nos cœurs. C'est ça qui est important. Vous savez, et je vais tout de suite le lire tel que frère Branham ici parle du frère Duplessis. Vous savez qu'il a très très rarement, peut-être dans ses 33 ou bien 35 ans, il a peut-être parlé 3 fois, il a seulement mentionné 3 fois des noms. Mais ce nom-là, il a sûrement nommé pour une raison bien précise. Car c'était, n'est-ce pas, l'homme de relation qui avait relié ces deux grandes confessions. Et j'ai chez moi la photo de Duplessis avec le pape. Comment est-ce qu'ils étaient assis ensemble, ils se tiennent ensemble l'un à côté de l'autre. Et si je pouvais le mentionner, si je voulais avoir cherché la photo, mais j'ai pensé trop tard à cela. Ici, il dit, pourquoi est-ce que un pentecôtiste connu dans le monde, Duplessis,
envoyé, écrit une lettre circulaire, comme notre bien-aimé frère l'a fait. Peut-être que quelques-uns d'entre vous l'ont reçu. Il a siégé au conseil œcuménique à côté du pape et a dit que c'était très spirituel. Est-ce que ça, c'est le discernement de l'esprit? Vraiment? On dit, oh, l'esprit du Seigneur était là. C'était très spirituel. J'ai fait que lire, hein, à partir de la page 29 en bas. Combien de choses aujourd'hui sont désignées de spirituel? Et c'est charnel. C'est absolument charnel. Et est présenté comme étant spirituel. Est désigné de spirituel. Où est-ce que ça peut être spirituel? Seulement là où l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, et parmi le peuple de Dieu, reçoivent ce qui lui revient de plein droit. Pas ta propre spiritualité que tu t'es approprié, mais le véritable discernement de l'Esprit de Dieu. Là où la parole de Dieu est. Lever les mains, exalter, louer, dire Alléluia. Cela peut donner l'impression comme si on marchait dans la bénédiction de Dieu et qu'on puiserait de la plénitude. Combien de fois frère Branham a mentionné Matthieu 24, verset 24 et a dit que ces deux choses-là seront si proches l'un de l'autre que si c'était possible, les élus seraient séduits. Mais l'insistance a été mise, n'est-ce pas, sur cela. Ici, c'était très spirituel. Vous voyez? Aujourd'hui, je suis arrivé à un tel point où j'ai presque peur de gens qui se pensent plus spirituels que les autres parce que je suppose que derrière cela, il y a des mauvais esprits et que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Un homme qui est vraiment spirituel, il ne va jamais mépriser quelqu'un. Il ne va jamais regarder quelqu'un avec mépris. Il ne va pas se penser spirituel. Il va se sentir pauvre en esprit et misérable devant la face de Dieu. Il est même ici dit très spirituel. De Duplessis, sûrement. Ensuite, à la page 30 en haut. Mais si vous regardez exactement où ainsi dit le Seigneur, vous verrez qu'en 1933, c'est en accord avec la parole de Dieu, ce que l'Esprit avait prédit en 1933. Puis l'Esprit du Seigneur, on parlait des nations qui entreraient en guerre et on montrait comment seraient les machines et tout le reste. C'est exactement ainsi que tout se passerait à la fin. Et nous y voilà. Cela n'a jamais manqué et prend forme. Nous voyons ici. J'ai prêché là-dessus, j'ai prédit cela et j'ai prédit alors que ce conseil œcuménique deviendrait finalement la marque de la bête parce qu'il s'unirait avec la bête. C'est en train de se faire. Cela se passe à mon époque et je suis encore vivant pour le voir. Et voyez, ces protestants qui par millions se laissent prendre à cela. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils recherchent. Ils sont aveugles. Ensuite, au milieu, je sais qu'un jour, cela me coûtera la vie. C'est vrai, cela arrivera. Mais au moins, la vérité sera connue. Ensuite, il parle ici d'une sœur. Une sœur vient de lui donner un songe. Elle me l'a envoyé. Elle dit, j'ai vu dans cette église que j'ai vu cette église qui se préparait à me tuer secrètement. Un jour, en sortant de ma voiture pour entrer dans l'église, on tirera sur moi. Ou bien alors que je serai en train d'entrer dans ma voiture. Mais l'Esprit a dit, ce n'est pas pour maintenant, mais pour plus tard. Depuis ce temps, moi-même, je l'ai appris à l'époque, depuis le temps de ce songe, frère Branham a toujours parlé de ça, que cela aura lieu dans sa voiture. Il ne connaissait pas les détails de l'événement, mais il a toujours fait mention de ça, que sa fin aura lieu au moment où il sera dans sa voiture. Et nous voyons
que cela est arrivé ainsi, peut-être un peu différent que cette femme l'a dit. Mais peut-être que cela était en train de se préparer, était en train d'être préparé par derrière, on ne le sait pas. On doit le laisser ouvert. Ici, il dit en bas quelque chose qui sûrement va nous toucher le cœur à tous, nous qui croyons et qui avons accepté ce que Dieu a dit. Vous vous rappelez le chapitre 6 des Hébreux. Pour tous ceux qui ont une fois connu la vérité, mais qui ont refusé de marcher en elle, il n'y a plus de repentance possible. Vous voyez, il y a une frontière. Quand la vérité est présentée à une personne, elle sera présentée à cette personne pour la dernière fois. Et si elle la refuse, rien au monde ne peut plus la sauver. D'après l'Épître aux Hébreux, plus rien au monde ne peut plus la sauver. Rien au monde. Et ça, c'est aussi une parole très sérieuse. Nous avons, pas seulement depuis hier, mais depuis longtemps, nous avons déjà eu cette connaissance et nous sommes conscients de ça, que Dieu a parlé et que toutes nos interprétations, toutes nos compréhensions doivent avoir une fin, doivent prendre fin et que la dernière parole de Dieu, les pensées de Dieu dans sa parole, à la fin doivent rester valables et tout le reste a à se soumettre à la parole de Dieu. Vous savez exactement, peut-être que vous avez sûrement, moi aussi j'ai lu des livres et des passages, des traités. Il y en a qui se sont fait des pensées et discuté sur l'enfer. Il y en a qui ont dit l'enfer est éternel. L'autre a dit non, l'enfer n'est pas éternel. Et moi je peux vous montrer 3 écritures où tous témoignent dans les Écritures que l'enfer est éternel. Et subitement, un homme de Dieu vient et dit, toutes choses qui ont eu un commencement auront aussi une fin. Et il dit, l'enfer a eu un commencement, car l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, et l'enfer aura aussi une fin. Et quand ensuite on regarde exactement la chose, on constate que les traducteurs ont eu les mêmes difficultés en traduisant telles que nous les avons aujourd'hui pour rapporter la même pensée dans une autre langue, fidèlement. Et ils ont traduit la parole aion, qui veut dire période, par éternel. Et quelqu'un pourrait dire, vous voyez, mais c'est écrit dans la Bible, éternel, éternel, éternel. Et alors, si on pouvait regarder exactement, on pourrait dire, mes frères, Frère Branham, homme de Dieu, c'est bien, mais ça, je ne peux pas l'accepter de toi parce qu'il s'est écrit ici dans la Bible, éternel. On peut, vous voyez, aller sur le terrain et avec cela, s'égarer. Et ça, souvent, nous l'avons fait. Je me suis décidé de tout mon cœur à croire tout ce qui est dit. Même si en ce moment, pour moi, je ne peux pas le rimer, et que peut-être qu'en ce moment, je ne peux pas le voir comme ça, mais je l'accepte dans mon cœur et je dis Amen. L'autre m'a apporté de grands besoins et des ennuis. C'est pourquoi, par le mal, je suis devenu sage. Ici, il nous est dit qu'il y a une frontière. Une fois la vérité, pour la dernière fois, la vérité sera présentée à des personnes, et si ces personnes-là refusent de l'accepter, pour eux, selon la parole de Dieu, d'Hébreux 6, rien au monde ne peut plus les sauver. Nous dirions, Jésus est notre sauveur. Mais qu'est-ce que la parole, les vérités révélées de la parole de Dieu ont à faire avec le salut de mon âme, de nos âmes? Laissez-moi vous dire cela clairement aujourd'hui. Si l'esprit de la vérité nous a régénérés, nous a transformés, nous a changés, et que la parole de Dieu est dans notre cœur, alors l'esprit de Dieu va la révéler. Et l'esprit de Dieu ne va jamais être contre la parole de Dieu révélée. Chaque esprit qui est contre la parole de Dieu révélée n'est pas de Dieu. Ça, il faut qu'on puisse le voir clairement une fois pour toutes et aussi le comprendre. Il y a
une frontière invisible, une ligne, peut-être qu'on ne peut pas voir, ou bien qu'en ce moment, on ne reconnaît pas. Et on est convaincu de soi-même et de ses opinions, et on mentionne Paul. Par exemple, Paul, au nom du Seigneur, a parlé, et il était sincère, assez sincère, et il nous a clairement laissé savoir. Par exemple, il disait une fois, ça, je le dis et pas le Seigneur. Une autre fois, il disait, ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur qui le dit. Il était tellement sincère dans son cœur et dans son ministère, et il a exactement laissé savoir au peuple de Dieu quand est-ce que c'est lui qui parlait et quand est-ce que c'était Dieu qui parlait par sa bouche. Et il y a un verset où il a vraiment enfoncé le clou, comme Frère Branham le dit. Et chacun qui a déjà cloué, il sait exactement que quand la tête est encore à l'extérieur, on peut savoir épargner de faire cela. La chose n'a pas de valeur. Il faut que le clou soit enfoncé avant que la chose puisse tenir. Sinon, elle ne peut pas tenir à l'avance. Et Frère Branham était un homme très pratique. Et c'est ainsi qu'il a toujours choisi ces exemples pratiques. Ici, dans 1 Corinthiens 14, au verset 37, il est écrit « Si quelqu'un croit être prophète ou un homme rempli de dons de l'esprit en allemand et spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » En allemand. Et si quelqu'un ne veut pas le reconnaître, il ne sera pas non plus reconnu. Et ça aussi, c'est la parole de Dieu. Il faut qu'il reconnaisse, au verset 37, il doit reconnaître que ce que je vous écris ici est un commandement du Seigneur, est le commandement du Seigneur. Mais si quelqu'un ne veut pas le reconnaître, ici est le libre arbitre de l'homme. Si quelqu'un ne veut pas le reconnaître, il ne sera pas non plus reconnu. Donc ici, dans cet exposé, ici, Frère Branham nous montre que la vérité est acceptée seulement par ceux qui sont de la vérité. Et nous avons à l'accepter et à de tout notre cœur remercier et servir Dieu de tout notre cœur pour cela. Si cela n'est pas le cas, alors cela va dans toutes les directions. Alors d'abord, premièrement, c'est lui qui a raison, après c'est un autre qui a raison, ou bien alors on voit les choses parfois comme ça, une autre fois, d'une autre manière. Non, non. Tout cela est passé. Nous devons venir à cette décision et savoir que la dernière parole de Dieu est contraignante pour ce dernier âge de l'Église sous le message du dernier ange. Et il n'y a pas de chemin qui peut s'en détourner. Maintenant, nous venons à ce sujet direct, ici à la page 34 en bas. 3 pulses. Le ministère de Jésus consistait en 3 pulses. L'avez-vous su? Remarquez ceci. Pendant quelques minutes, soyez sincères. Si vous étiez sincère une fois dans votre vie, alors soyez-le maintenant, réellement, comme jamais auparavant. Son premier pull fut la guérison des malades. Cela lui acquit une grande popularité. Il semblait que tous croyaient en lui, n'est-ce pas, quand il guérissait les malades. Tout le monde le voulait dans son église. Mais un jour, il fit demi-tour et se mit à prophétiser. Car il était la parole. Il était le prophète dont Moïse avait parlé. Quand il commença à leur dire comment il vivait et les choses qu'il faisait, il devint fort impopulaire. Ce fut son deuxième poule. Je me demande si nous ne sommes pas revenus exactement au type. Pensons-y un instant. Cela se pourrait-il? Premier poule, tous sont guéris. Le deuxième, oh, cela pourrait être les Jésus seuls, ou bien alors être Belzébus. Cela pourrait être, il le faisait déjà autrefois. Les mêmes esprits habitent la même sorte de gens. Des gens condamnés qui ne pourront jamais être sauvés parce qu'ils étaient condamnés avant, comme Judas Iscariot, né fils de la perdition.
né fils de la perdition. Vous direz, Judas, certainement. Rappelez-vous qu'il était très religieux, mais il ne put suivre le message jusqu'au bout. Il put en prendre une partie, l'accepter, mais le reste, il ne put l'avaler. Ici, nous avons une expression très dure. Ça me fait très mal, c'est même une douleur si je dois lire cette comparaison. Mais elle est écrite comme ça et jamais de ma vie je l'aurais prononcée, encore moins devant une assemblée, je l'aurais dit en sachant que cela est même enregistré. Mais ici, un homme de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a dit, mais il ne put suivre le message jusqu'au bout. Il put en accepter une partie, mais le reste, il ne le put l'avaler. Vous savez ce que cela veut dire? Nous sommes parmi nous. Tout ce qui concerne tous les autres, on peut tous l'accepter, n'est-ce pas? On peut dire Amen là-dessus et Alléluia, gloire à Dieu. Mais ce qui me concerne et te concerne très personnellement, alors est-ce qu'on peut dire là Amen? Est-ce qu'on peut aussi dire Amen? Oui, et l'accepter quand les croyants sont repris avec leur façon de s'habiller, leur façon de vivre, etc. Et ce qu'ils font. Oh là, nous disons tous Amen et toujours de nouveau Amen. Et quand ensuite ceci et cela et différentes choses sont apportées en lumière, alors les Amen retentissent, que ce soit à haute voix ou bien dans le cœur. Mais Dieu, lui, il est attentif. Il est attentif à notre réaction avec ce que nous faisons concernant la parole qui nous concerne à nous directement, pas les autres. Dieu ne s'intéresse pas à ta réaction quand il corrige les autres. Dieu regarde ta réaction quand il te corrige. Dieu regarde ma réaction quand je suis corrigé. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Quand d'autres sont corrigés, oh, alors là, on peut avec sourire sortir de l'église et se réjouir après la réunion et dire, oh, cette prédication était merveilleuse, c'était bien la correction et peut-être que c'était aussi adéquat. Mais cela ne te sert à rien. Toi et à moi, c'est seulement nécessaire pour toi quand Dieu te corrige, toi, me corrige moi. Quand à moi et à toi, il te dit ce qu'il nous manque et ce qui ne lui plaît pas et où il touche les points qui doivent être touchés dans notre vie et corrigés. C'est à ce moment-là que Dieu regarde et est attentif à notre réaction. Et cette réaction, à ce moment-là, est décisive. C'est vrai, sûrement qu'il est dit que nous pouvons suivre le message jusqu'à un certain point et alors ensuite, c'est fini. Non, je crois de tout mon cœur que ceux-là seront couronnés qui vont jusqu'au bout du message, qui persévèrent jusqu'à la fin, qui jusqu'à la fin peuvent accepter les corrections, qu'elles concernent l'Église, qu'elles a concerné l'ordre de l'Église, qu'elles concernent des individus, ou bien qu'elles te concernent quoi que ce soit, qui que ce soit. Nous sommes assis sous le coude de la parole de Dieu pour l'écouter, pour l'accepter et pour la croire. Tous qui avons des enfants, nous savons, n'est-ce pas, comment est-ce que parfois c'est difficile de les corriger pour nous. Et exactement, nous savons combien de reproches nous devons nous faire quand nous n'avons pas bien fait la correction, l'éducation de nos enfants. Oh, cela pourrait nous amener même au bord du sépulcre. Mais notre Dieu est un Père fidèle, un bon Père. Il n'a pas de bien-aimé à qui il laisse faire ce qu'il veut. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Au contraire, parfois nous fermons les yeux et nous disons, bon, cela ira bien pour nos enfants. Non, ça n'ira pas bien. Ça n'ira pas bien. Et avec Dieu, la chose est ferme. Chaque enfant qu'il aime, qu'il agrée, il le corrige, il le reprend, tout ce qu'il agrée. Et cette agréance, cette acceptance de Dieu, c'est pas seulement d'être né
dans le royaume de Dieu. La correction commence après la naissance, dans le royaume de Dieu. Hébreu, n'est-ce pas, nous montre ça clairement. Qu'un fils, Hébreu 12, verset 6, ou bien dans Galates 4, à un certain âge, a été établi en tant qu'héritier. Et c'est après que, en fait, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Pas seulement de devenir enfant, fils et fille de Dieu et de rester un enfant, mais il faut grandir. Il s'agit de l'héritage. Il s'agit que nous soyons héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ et de ne pas rester des enfants pour être semblables à un esclave. Et nous avons ici, à la page 35, Jésus, quand il guérissait les malades, était si merveilleux dans son ministère. Ce jeune prophète de Galilée, rend la vue aux aveugles. Il a même ressuscité des morts. Nous avons vu 3 cas. Il a véritablement ressuscité des morts. Mais un jour, il fit demi-tour. Il dit, race de vipères, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et vous êtes saints en apparence, mais l'intérieur n'est qu'un nid de serpents. Oh, quand cette prophétie fut donnée, condamnant ces organisations, cela changea tout. Cela changea tout. Ils se tournèrent contre lui tout d'un coup, c'est vrai. Et finalement, parce qu'ils l'avaient rejeté, ils le crucifièrent. Mais vous ne pouvez pas tuer le ministère. Il continue à vivre. Vous pouvez tuer le messager, mais pas le message. Alléluia. Vous pouvez tuer la vie du messager, mais pas le message. Et ici, nous avons ce matin lu que ce message va être précurseur du retour de Christ. Le messager n'est plus là, mais le message est là. Et ce message devient toujours plus clair pour nous, toujours plus précieux pour nous, toujours plus précieux pour nous et cher. Et nous reconnaissons ce que Dieu, avec cela, a comme objectif. Encore ici. Mais son troisième poule fut de prêcher aux âmes perdues qui ne pouvaient plus être sauvées. Elles étaient là en bas avec leurs gros yeux peints. Il prêcha aux âmes dans les abîmes en enfer, les âmes en enfer, qui n'avaient pas accepté la grâce et étaient éternellement séparées de la présence de Dieu et ne pouvaient plus être sauvées. Cependant, il fallait que ces âmes reconnaissent qui il était, parce que c'est Dieu qui l'avait fait ainsi. Je me demande si son ministère continue de la même manière dans les derniers jours, car il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Les perdus, ils ne pouvaient plus jamais être sauvés. Ils avaient rejeté la grâce. Ce fut son troisième poule. Il y a-t-il une question à ce sujet? Son premier poule fut la guérison des malades. C'est vrai. Son deuxième ministère fut la prophétie. Son troisième ministère fut la prédication aux âmes perdues pour l'éternité, perdues pour toujours. Ici, nous avons une chose que nous ne pouvons pas comme ça sauter ou bien à la légère, quoique nous n'allons pas nous retenir ici, nous laissons ça tel que c'est écrit, tel que cela a été prononcé. Mais c'est vraiment possible que le dernier dans l'Église entre et que nous avons toujours prétendu qu'au moment où le dernier entre, l'enlèvement aura lieu. Cela n'est pas obligé d'être ainsi. Le dernier peut entrer et ensuite ça peut être la dernière durée de temps, la dernière préparation, et que des œuvres courtes et puissantes parmi les appelés à sortir et ceux qui vont atteindre l'enlèvement aient lieu, sans que l'enlèvement ait lieu tout de suite après l'appel à sortir du dernier. Vous comprenez? Et si je me rappelle, nous avons le jour de la Pentecôte ici, et de la Pâque ici, rapidement parlé de cela, que nous avons dit que la dernière phase
ne peut pas commencer si ce n'est que le dernier soit appelé à sortir, n'est-ce pas? Ça, nous l'avons dit ici, tant que je peux me rappeler. La dernière phase ne peut pas commencer tant que le dernier n'est pas entré, n'est pas sorti et entré. Et c'est ainsi que ce sera exactement. Il y a plusieurs versets, passages merveilleux. Je vais me dépêcher pour ne pas que nous passions le temps. À la page 37 en bas. Un de ces jours, si ce n'est pas déjà fait, vous franchirez la limite. Vous n'aurez plus jamais le désir de faire ce qui est juste. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Frères, sœurs, vous rendez-vous compte de ce qui a été dit? Vous franchirez cette limite et vous n'aurez plus jamais le désir de faire ce qui est juste. Vous continuerez à entendre l'évangile, c'est certain, mais vous ne l'accepterez plus jamais. Vous ne pourrez pas l'accepter. Malgré tout, l'évangile sera prêché aux condamnés, à ceux qui sont perdus pour l'éternité, qui ne peuvent plus être sauvés. Cela ici concerne les vivants. Vous en êtes déjà à ce point, mais vous ne le savez pas. Étant vivant, vous pensez pouvoir vivre, continuer à vivre dans les plaisirs, et vous êtes mort quoique vivant. Écoutez ceci. Tous ceux qui ont rejeté le message de leur avant la fermeture des portes. L'évangile a été prêché aux condamnés, premièrement, avant qu'ils s'en aillent privés de la grâce. Ici, deux choses, presque en un seul souffle, sont prononcées. Écoutez ceci. Tous ceux qui ont rejeté le message de l'heure avant que les portes se ferment, pas au commencement, pas au milieu du temps, mais avant que réellement la dernière seconde dans tout le jeu retentisse ou bien arrive. Écoutez ceci, tous ceux qui ont rejeté le message de l'heure avant que les portes se ferment, et avant, en 3 points, l'évangile a été prêché aux condamnés, premièrement, avant qu'ils s'en aillent privés de sa grâce. Et ici, ensuite, il parle de Noé, je lis au milieu, n'y a-t-il pas eu cette apparition de la colonne de feu au bord de la rivière? N'y a-t-il pas eu ce message qui réprimande les femmes, qui remet chaque chose à sa place, qui reprend les prédicateurs, qui entre dans les dénominations au lieu de rester avec la parole? Au lieu de rester avec la parole, alors que Dieu, qui reprend les prédicateurs qui entrent dans les dénominations, qui deviennent dénominationnels, au lieu de rester avec la parole. Alors que Dieu a pleinement confirmé que c'est lui et non pas un pauvre homme ignorant et sans instruction comme je le suis. C'est Dieu. Ne sommes-nous pas arrivés à ce point où le troisième pull reviendra pour ceux qui sont perdus pour l'éternité? Et nous avons dit cela clairement ou bien lu. Il y a 3 parties. La première fut la prédication de la parole, des guérisons, des milliers vinrent alors que le Seigneur Jésus prêchait. La deuxième chose était qu'il vint il a mis les points sur les i et il a dit ce qui devait être dit. Il a corrigé tout ce qui devait être corrigé. Et beaucoup l'ont quitté et il s'est tourné alors à ses disciples, les 12, et il leur a dit: est-ce que vous aussi vous voulez me quitter? Et alors là, c'est là que cette expression puissante, merveilleuse a été dite. Seigneur, où irons-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles étaient dures, mais elles avaient en elles la vie éternelle. Heureux l'homme, les hommes qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, qui se tiennent à sa suite, qui sont sauvés, guéris, bénis, sanctifiés. Quand ils écoutent la parole de Dieu, même si elle est dure et tranchante comme une épée, ils l'acceptent et ils la laissent pénétrer jusqu'à qu'elle partage âme et esprit, jointure et moelle. Et aussi en cette parole de Hébreux
4 au verset 12, frère Branham a plusieurs fois rappelé cette parole. La parole de Dieu est tranchante, est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Pénétrante, jusqu'à partager âme et d'esprit. Et ici, il y a un jeu de mots en allemand. Et c'est ce qui est important maintenant, où on doit faire le partage des choses. Avoir ce discernement par la parole de Dieu. Ce qui est charnel et ce qui est spirituel doit être partagé, divisé. Discerné. Celui qui veut les choses charnelles, il peut en trouver assez dans les mouvements charismatiques et partout et les avoir. Mais celui qui veut vraiment ce qui vient de Dieu, qui est vraiment spirituel et qui demeure éternellement, il doit recevoir seulement la parole de Dieu et l'accepter. Car le Seigneur a dit, ma parole est esprit et vie. Un homme qui est contre la parole de Dieu révélée, il peut se penser spirituel. Mais c'est seulement la parole qui est esprit et vie. Quand on accepte, alors nous avons esprit et vie. On ne peut pas être spirituel en rejetant ce qui est esprit et vie. Ici, il dit, à la page 38 au milieu, cela pourrait-il en être la pierre de fête, là où elle s'achève, ayant commencé et s'étant développée jusqu'à la tête, comme la pyramide maintenant, qui passe par les étapes de Luther, de Wesley et de la Pentecôte, jusqu'à ceux qui verront la pierre de fête posée. Pourrait-elle cela? Si c'est bien cela, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous pouvons pas venir à parler de la parole avec la pierre de fête dans Zacharie 4. Mais frère Branham mentionne cela ici. Cela pourrait-il en être... Cela pourrait être possible que ces deux choses-là se déroulent parallèlement, l'un avec l'autre, complètement à la fin. D'un côté, l'union parfaite de l'épouse avec l'époux, l'accord parfait avec lui, avec sa parole, les uns avec les autres, apporté en une seule unité, c'est-à-dire par son esprit, en un seul point, en un seul lieu, c'est-à-dire dans sa parole. Et d'un autre côté, nous devons reconnaître et nous allons voir qu'il y en a qui ne pourront plus s'ajouter. L'heure va frapper, va venir, où celui qui est impur reste impur, où celui qui est à l'extérieur reste à l'extérieur. L'heure va venir, car quand le dernier sera entré dans l'église, et nous savons que ce message va dans tous les peuples, les langues et les nations. Il doit pénétrer toutes les peuples, les nations. Pensez à Matthieu 24, verset 14. C'est l'évangile du royaume. Et nous avons ici exposé que l'évangile du royaume de Dieu n'est pas un évangile quelconque que des hommes se seraient fabriqués, mais l'évangile du royaume. Cet évangile-là du royaume inclut toutes choses qui appartiennent au royaume de Dieu dans cette époque. Et là, rien n'a le droit de manquer. Pas une seule chose a le droit de manquer. Mais il faut que cet évangile, comme un témoignage, soit prêché à tous les peuples, les langues et les nations. Alors viendra la fin. Et frère Branham dit, ce message est allé sur toute la terre. Pas de son temps, peut-être pas encore, mais aujourd'hui, nous regardons en arrière et nous nous demandons où est-ce que le message n'a pas pénétré. Dieu a fait en sorte que ce message atteigne les extrémités de la terre. Et je pense maintenant justement à cela, alors que ce frère de la Russie était ici et nous a rendu ce témoignage que là-bas à Kazakhstan, il a entendu les émissions et que des gens ont entrepris 4000 km derrière Moscou, ont enregistré les émissions sur une bande magnétique et d'ici et à là, ils sont allés partout de maison en maison et partout, ils sont allés pour jouer la bande magnétique. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu est sortie. Le dernier appel retentit. Heureux ceux qui écoutent cet appel et qui répondent et qui le suivent. Maintenant, la question. Jusqu'à ceux qui verront la pierre de fête posée. Ça, c'est le couronnement
de toute l'œuvre de la rédemption. Et comme déjà dit, nous ne pouvons pas ici venir parler de ces choses, mais ça c'est la fin, l'achèvement. Ça c'est la dernière chose que Dieu fera. Et c'est l'amour divin. L'amour, le même amour qui a été manifesté en Jésus. Le même amour sera manifesté dans l'épouse. Je crois que pour Dieu, c'est une petite chose de transformer, de changer ton cœur et mon cœur entièrement. Totalement. De manière qu'on n'a pas besoin de dire, bon, à partir de maintenant, je suis une nouvelle créature. Non, ça nous pouvons tous le dire, n'est-ce pas? On peut nous dire, bon, à partir de maintenant, je ne vais plus me mettre en colère. À partir de maintenant, je ne vais jamais plus blesser quelqu'un. Et c'est toujours à partir de maintenant, à partir de maintenant. Et ça, nous l'avons dit 100 fois et ça n'a toujours pas été changé. Non, on n'a pas changé en disant cela. Mais si nous faisons vraiment une expérience avec Dieu, comme Jacob l'avait, qui est resté là jusqu'à ce qu'il ait une expérience surnaturelle avec Dieu et que le soleil s'est levé et qu'il ait reçu un coup sur la hanche, alors il ne pouvait plus marcher comme il marchait autrefois. Et Jacob est devenu Israël. Et alors nous en sortons de cette expérience en tant que vainqueurs par la grâce de Dieu. Est-ce que ça pourrait être déjà que nous sommes en train d'être dans le temps où la pierre de fête sera posée? Si c'est le cas, où en sommes-nous? Dieu ne change pas. Pensez-y, mordez votre conscience avec vos dents spirituelles et découvrez où nous en sommes, où vous en êtes. Et si nous en étions là, tandis que vous continuez à être comme vous êtes. Imaginez-vous, si nous sommes en train d'expérimenter la pierre de fête posée et vous continuez à vivre comme vous vivez, alors vous pouvez tous aussi bien continuer. Parce que c'est en fait de vous que qu'il est parlé ici, après que le livre ait été pris par l'agneau. Si les choses sont arrivées à là, et que nous sommes en train encore de vivre, malgré qu'on écoute la parole de Dieu, on vit d'une manière qu'on ne pourra pas se tenir devant Dieu. À quoi que ça aurait servi d'écouter toute cette parole et tout ce message? Quelle valeur on en tire? Et frère Branham dit ici, mordez vos consciences avec vos dents spirituelles. Alors ça, cela est adressé à moi, cela est adressé à toi. Nous voulons mordre, donner un coup à notre conscience. Que Dieu puisse nous donner ce coup comme il a fait avec Jacob. Que nous puissions crier à lui de la profondeur de nos âmes et dire, Seigneur, fais-moi grâce. Et maintenant, il y a quelque chose qui va nous mettre à terre tous. Ce n'est pas de parler en langue, de danser dans l'esprit, page 42 au milieu, de s'affilier à une église, ou pas non plus par le fruit de l'esprit. Nous tous, nous sommes de cette opinion que c'est en l'air fruit que vous les reconnaîtrez. Nous avons beaucoup d'écritures là-dessus que frère Branham à l'époque peut-être ne connaissait pas. En parenthèse. Hein? Mais ici il dit, pas dans le fruit de l'esprit. La science chrétienne peut vous gaver de cela tout en niant la divinité de Jésus-Christ. Tout en niant la divinité de Jésus-Christ. Non. Ce n'est rien de toutes ces choses. C'est quand la parole de Dieu vit en vous. Vous savez que toutes les autres choses, on peut avoir l'amour, bien sûr. On aime celui qui nous aime, celui avec qui on s'entend bien, de tout notre cœur, n'est-ce pas? Hein? Et les autres, avec qui on ne s'entend pas bien et qui n'est pas selon notre mesure, on le haït de la même manière de tout notre cœur, tel qu'on aime l'autre de tout notre cœur, avec qui on s'entend bien. Et ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça c'est se tromper soi-même. L'amour de Dieu est même un amour pour ses ennemis, pour ceux qui nous font du mal, qui parlent mal de nous, qui nous haïssent. Et l'amour qui a été manifesté en Christ était d'aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui lui ont fait du mal et qui le crucifiaient. Et ici, c'est appelé le sommet de tout. La pierre de fête, c'est la parole vivante en nous. Car la lettre, tous l'ont. Et ils peuvent tous avoir la Bible entre leurs mains et dire, j'ai la parole de Dieu. Ça, je ne me laisse pas accepter cela. La parole de Dieu dans ta main. Et la parole sur cette page est encore loin, la parole de Dieu révélée et scellée par le Saint-Esprit vivant en toi et en moi. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant. La fraîche parole révélée de Dieu vivante dans ton cœur, aussi révélée et scellée par le Saint-Esprit. Pas seulement révélée, mais révélée aussi en toi, scellée par le Saint-Esprit.
Voilà, s'ils avaient seulement discerné qu'il était le Messie, il était la parole vivante manifestée. Quand un homme ou une femme a l'Esprit de Dieu en lui, en lui, oui, cette parole vit simplement en lui. Et ils vivent la parole sans effort, naturellement. Et ça, c'est le battement du cœur des prédestinés. Car la parole du Seigneur vient à eux. Et ils sont la parole pour le peuple, pour leur entourage. Ils sont des lettres vivantes lues par tous les hommes. N'est-ce pas vrai? Le troisième pull pourrait-il être déjà là? Mais spécialement ici, c'est le battement du cœur des prédestinés. La parole vivante, révélée par Dieu, est le battement de ton cœur, de mon cœur, est dans ton cœur, est dans mon cœur. C'est d'ici que tout sort. Avant de pouvoir sortir, il faut que ce soit entré. Et cette parole révélée par Dieu est le battement du cœur des prédestinés. Les deux choses sont prédestinées. Les croyants et la parole pour les croyants. Et les croyants l'acceptent, même si elle les corrige. Et elle devient le battement de leur cœur, dans leur vie. Le cœur est le centre du corps et c'est de là que tout sort. C'est de là que vient la vie. Mon Seigneur dit dans les Proverbes, mon enfant, donne-moi ton cœur, mon fils. Dieu ne veut pas notre tête avec laquelle nous argumentons. Ou bien que nous soyons en train de chercher dans la parole ici et de tirer de la parole ce qui ne nous arrange pas. Et de chercher des versets qui nous arrangeraient. Non, Dieu veut que nous puissions rester calmes. Et la parole qui nous présente devant les yeux par ce message, qui nous corrige là, justement, nous voulons nous tenir là et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? J'accepte. Bien sûr que nous pouvons choisir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas et chercher d'autres écritures, mais Dieu veut nous aider. Il veut nous préparer. Est-ce que nous pensons que Dieu veut nuire à quelqu'un par tout ce qui est dit dans ce message? Que cela soit loin. Dieu veut secourir, veut aider. Il veut que nous soyons prêts. Regardez ce qui est écrit ici à la page 42 en bas. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. En Christ, le dernier membre a été racheté. Le sixième sceau s'est manifesté. Et le septième sceau ramène Jésus sur la terre. Et ça, nous l'avons souvent lu. Le septième sceau est en relation avec le retour du Seigneur. Encore les deux choses sur lesquelles nous voulons pas ramener. Ici, ça devait être écrit, ramène Jésus. Donc, le retour. Ici, nous sommes scellés en Christ. Il faut que cela nous ramène au commencement. Et aussi, cette pensée est importante. Nous l'avons déjà assez exposé ici en détail. Le commencement était un commencement pur, divin, sans mélange. Quand on regarde dans les Actes des Apôtres, et après les années, il y a eu différents gens qui sont venus avec différentes doctrines. Ils ont commencé à se disputer, des décisions devaient être prises, ils ont commencé à se diviser, mais le commencement était un commencement divin, parmi son peuple. Et la fin sera une fin divine, parmi son peuple, sans division, sans dispute, sans querelle, sans argumentation, sans savoir mieux les choses que les autres, sans toutes ces choses. Un seul cœur, une seule âme, un amour divin, les uns avec les autres, tel que c'était au commencement. Et cet amour est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Frère Branham vient pour finir ici. Et moi aussi, je voudrais ici finir. Et il chante plusieurs cantiques. Il a très volontiers chanté. Il a toujours voulu aimer chanter après les prédications. Et ici, il exprime cela dans la prière. Au sujet de cette vision que j'ai eue, quand je n'étais qu'un petit garçon, où je voyais ces gens dans cette situation et où je pensais à l'enfer, comme si la grâce était ôtée de la terre et que l'enfer maintenant était sur la terre. Et les gens, Seigneur, sont dans cette situation horrible. Dieu Tout-Puissant, je te prie de verser
tes bénédictions sur cette Église élue, afin qu'il puisse recevoir un ministère de témoignage comme celui de Lot, un ministère de témoignage pour ceux qui sont perdus. On ne peut pas tout de suite continuer à lire, mais ici, pas comme celui de Lot, mais par amour pour les perdus. Ici, frère Branham parle de l'Église élue. Et nous savons combien de fois il dit, je ne parle pas seulement à vous, je parle à l'Église du Seigneur sur toute la terre. Recevoir un ministère de témoignage. Combien de fois, je l'ai lu au commencement, combien de fois, ici, il prie, et il prie maintenant pour les élus. Pas pour le monde entier, mais il prie pour les élus, que Dieu puisse déverser son esprit sur eux, pour qu'ils puissent recevoir un ministère de témoignage pour ceux qui sont perdus éternellement. Il est écrit ici, comme celui de Lot, de Noé ou de Jésus envers les perdus, étant eux-mêmes scellés pour le royaume de Dieu. Ainsi que chacun maintenant soit scellé dans le royaume de Dieu pour rendre ce témoignage pour Jésus-Christ, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accorde le Seigneur, reçois notre requête que nous présentons au nom de Jésus-Christ. Et ici aussi, nous ne voulons pas entrer dans les détails de ces choses. Nous ne sommes pas des gens qui peuvent interpréter. Cela ne m'a jamais été donné d'expliquer des choses pour interpréter, ou bien jamais, vous ne m'avez jamais entendu prêcher sur des paraboles. J'ai fait que prêcher ce qui a été clair et ce qui n'a pas besoin d'être interprété. Et la même chose est aussi ici avec le message. Je peux que prêcher ce qui est clair et sans ambiguïté. Là où on doit encore expliquer des choses, ça nous devons remettre entre les mains de Dieu. Il le fera au temps convenable, quand il le voudra, à l'heure qu'il le veut, par sa grâce. Nous voulons consacrer notre vie au Seigneur et l'examiner et mettre les choses en ordre. Et lui demander, Seigneur, dans quel état je suis devant toi? Si tu revenais aujourd'hui, est-ce que je serais prêt pour aller avec toi dans la gloire? Ça, c'est la question. Et sûrement, aussi cette question, sommes-nous scellés du Saint-Esprit? Tout à l'heure, nous avons dit, beaucoup sont vivifiés par l'Esprit, ou bien loin de l'Esprit. Mais être scellés peuvent seulement ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été déterminés à expérimenter la transformation de leur corps et l'enlèvement. Et nous voulons simplement appartenir aux prémices et à la première résurrection. Et cela nous apporte dans une détresse intérieure et nous apporte dans un cri de détresse comme Jacob, et nous voulons dire, enfants, je veux que vous soyez prêts. Je ne veux pas que vous soyez indifférents, que l'indifférence, l'esprit d'indifférence vienne sur vous, mais que vous puissiez recevoir dans votre cœur ce que je vous ai dit. Et c'est ainsi que cela est allé dans notre cœur, ce que nous a dit. Et parce que de tout notre cœur, nous l'avons accepté, nous n'avons rien d'autre à faire que de chercher la face de l'Éternel, de prier pour que nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin pour l'enlèvement, qu'il puisse nous l'accorder. Avons-nous cette foi et cette confiance à Dieu qu'il nous corrige et qu'il nous montre ce qui ne va pas, et que nous sommes assis là, ou bien nous tenons et disons, Seigneur, comment est-ce que ça doit devenir correct devant toi? Dans quel état nous sommes spirituellement à tes yeux? Et alors, nous disons l'un à l'autre, de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Et le Dieu fidèle, qui jusqu'à maintenant nous a conduits et nous a conservés, qui a fait tant de grandes choses en nous jusqu'à aujourd'hui, il ne va pas arrêter au milieu de la course. Il va achever son œuvre, mais il faut qu'elle ait commencé et que cela devienne une requête de notre cœur. Et tout ce qui est de l'indifférence et ce qui veut nous retenir doit être mis de côté. Il faut que le Seigneur puisse en nous recevoir ce qui lui revient de plein droit, pour que en lui
nous recevions tout ce qui nous revient de plein droit. Qu'il puisse nous bénir et être avec nous. Amen. Écoute, je crie. Jésus prie pour nous. Venez à lui. Jésus prie pour nous. Lavez dans le sang et soyez purs. Lavez dans le sang de l'agneau. Soyez lavés dans le sang de l'agneau. Dans le sang de Jésus. Pécheur, viens à lui encore aujourd'hui. Jésus prie pour toi. Il a tout préparé pour toi. Jésus prie pour toi. Lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau. Et sois pur. Jésus a bu la coupe amère. Jésus, il prie pour toi. Viens, abandonne ce monde. Jésus prie pour toi. Lavé dans le sang et sois pur, pur, lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau. Sois pur dans le sang de Jésus. Jésus conserve ton vêtement blanc et pur. Et il prie pour toi. Il fait briller son soleil dans ton cœur. Il prie pour toi. Lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de Jésus. Sois pur. Lavé dans le sang de Jésus. Qui pardonne toutes nos fautes et nos transgressions. Jésus prie pour toi. Accepte cette grâce. Jésus prie pour toi. Lavé dans le sang de l'agneau, pur, plus blanc que la neige. Sois lavé dans le sang de l'agneau et sois pur dans le sang de Jésus. Jésus t'accorde sa joie, sa paix. Il prie pour toi. Il veut t'accorder sa gloire. Il prie pour toi. Lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau.